le Maroc lance Aman, un véhicule de patrouille intelligent 100% conçu par la DGSN. Lors de la 6e édition des Journées portes ouvertes de la Sûreté nationale, tenue à El Jadida, la Direction générale de la Sûreté nationale a dévoilé un projet technologique d'envergure, le véhicule de patrouille intelligent Aman, une innovation nationale conçue et développée par des ingénieurs marocains spécialisés au sein de la DGSN. Ce lancement s'inscrit dans une vision stratégique plus large de modernisation des moyens d'action des forces de l'ordre, intégrant les dernières technologies de l'intelligence artificielle, de la vidéosurveillance et de la cybersécurité. Aman, une patrouille qui pense et agit en temps réel. Le véhicule Aman est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une véritable plateforme mobile d'intelligence policière, capable d'assurer des missions de surveillance, de détection et d'analyse en temps réel. Parmi ses fonctionnalités principales, lecture automatique des plaques d'immatriculation. Le véhicule est équipé de caméras embarquées capables de scanner instantanément les véhicules environnants et de détecter toute anomalie, comme une voiture volée ou recherchée. Reconnaissance faciale intelligente en patrouille, Aman peut identifier automatiquement des personnes recherchées via un système de caméras intelligentes connecté à une base de données nationale. Traitement automatisé des infractions. Grâce à l'IA, le véhicule peut signaler en direct des infractions routières ou de comportements suspects sans intervention humaine directe. Tableau de bord interactif pour les agents à bord, leur fournissant des alertes en temps réel, une cartographie des zones sensibles et des fonctions de communication sécurisées avec le poste central. Un projet 100% marocain, fruit de 3 ans de recherche. Le projet Aman est entièrement conçu et développé par les compétences locales de la DGSN. Selon le contrôleur général Younes Kerbid, chef du service de veille logiciel et méthodologie, ce projet a nécessité près de 3 ans de développement, combinant expertise logicielle, électronique embarquée et intelligence artificielle. Il s'agit donc d'un symbole fort de souveraineté technologique pour le Maroc, dans un domaine souvent dominé par les grandes puissances industrielles. L'objectif est double, réduire la dépendance aux technologies étrangères dans le domaine de la sécurité et créer des outils sur mesure, adaptés aux réalités locales du terrain marocain. Une innovation au service de la sécurité préventive. L'approche d'Aman va au-delà de la simple répression. Elle vise à instaurer une sécurité prédictive et préventive. Grâce à l'analyse de données, le véhicule peut anticiper certains risques, cartographier les zones à forte criminalité, repérer les comportements suspects à répétition. L'intégration d'algorithmes d'apprentissage automatique permet au système d'évoluer en permanence, rendant le véhicule de plus en plus performant à mesure qu'il accumule de l'expérience terrain. Vers un modèle exportable. Avec Aman, la DGSN ne cache pas son ambition de positionner le Maroc comme un acteur innovant en matière de sécurité technologique en Afrique et dans le monde arabe. Ce prototype pourrait, à terme, servir de modèle pour d'autres pays en développement souhaitant moderniser leurs outils policiers sans dépendre de technologies importées à coût élevé. Le véhicule Aman n'est donc pas seulement une innovation technologique, mais un message fort envoyé aux citoyens marocains, celui d'une police qui innove, s'adapte, se modernise et travaille en toute transparence, en mettant la technologie au service de la sécurité publique. Conclusion. Une révolution sécuritaire made in Morocco. Le lancement du véhicule de patrouille intelligent. Aman marque un tournant historique pour la sécurité nationale marocaine. Il démontre la capacité du royaume à concevoir ses propres solutions technologiques, à innover dans le domaine de la sécurité publique et à investir dans une stratégie nationale de souveraineté numérique et technologique. Ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large portée par la DGSN depuis plusieurs années, visant à intégrer la technologie dans toutes les sphères de l'action policière, gestion des foules, cybersécurité, contrôle des frontières, enquête numérique, etc. Avec Aman, le Maroc montre qu'il est prêt à entrer dans une nouvelle ère de sécurité intelligente. Une ère où la technologie et l'expertise humaine se complètent au service de la sûreté des citoyens.
28e Festival de Fès des musiques sacrées du monde, une célébration majestueuse du renouveau culturel et spirituel. La ville historique de Fès, joyau du patrimoine marocain et mondial, a accueilli du 16 au 24 mai 2025 la 28e édition du Festival des musiques sacrées du monde, un événement culturel d'envergure internationale qui attire chaque année des milliers de visiteurs et artistes venus de tous horizons. Une ouverture sous le haut patronage royal. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans le cadre majestueux de la place Bab al-Makina, un lieu chargé d'histoire et symbole de la richesse culturelle de la Médina de Fès. Cette édition a eu l'honneur d'être présidée par Son Altesse Royale, la princesse Lala Hasna, présidente de la Fondation Esprit de Fès, qui organise ce festival emblématique. La présence royale souligne l'importance de cet événement dans la promotion des valeurs culturelles, spirituelles et artistiques du Maroc sur la scène internationale. Le thème Renaissance, un message d'espoir et de renouveau. Le choix du thème Renaissance pour cette édition n'est pas anodin. Il symbolise la volonté de mettre en avant la notion de renaissance, dans ses dimensions multiples, culturelles, spirituelles, artistiques et même humaines. Ce thème invite à réfléchir sur la capacité des musiques sacrées à rassembler les peuples, transcender les différences et inspirer une nouvelle dynamique de paix, de tolérance et de dialogue entre les civilisations. Cette thématique résonne particulièrement avec la vision portée par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui œuvre pour un Maroc tourné vers la modernité tout en restant profondément ancré dans ses racines historiques et spirituelles. Une programmation riche, éclectique et internationale. Cette édition rassemble près de 200 artistes venus de 15 pays différents, illustrant la dimension universelle du festival. Parmi les pays représentés figurent la Turquie, la France, l'Espagne, la Suisse, le Sultanat d'Oman, ainsi que plusieurs nations africaines comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burundi et le Togo. Cette diversité témoigne de l'ouverture du festival à de multiples traditions musicales sacrées, qu'elles soient soufis, chrétiennes, juives ou issues d'autres spiritualités. Une attention particulière a été portée à la mise en valeur de la richesse culturelle africaine, with des groupes et artistes qui célèbrent les traditions musicales millénaires du continent. Cette dimension africaine s'inscrit dans la stratégie culturelle marocaine de renforcement des liens avec l'Afrique, valorisant les échanges artistiques et la coopération culturelle. L'Italie, pays invité d'honneur. L'Italie occupe une place spéciale lors de cette édition, choisie comme pays invité d'honneur en raison de son patrimoine artistique et spirituel lié à la période de la Renaissance européenne. La ville de Florence, jumelée avec Fès, est mise à l'honneur, symbolisant un pont culturel et historique entre l'Europe et le Maroc. Ce partenariat met en lumière les influences croisées qui ont façonné les traditions artistiques et spirituelles des deux régions, soulignant les passerelles entre l'Orient et l'Occident. Des ensembles italiens prestigieux participent aux concerts et proposent des performances qui explorent les racines de la musique sacrée en Europe, créant un dialogue musical riche avec les artistes du monde arabe et africain présents. Un cadre exceptionnel au cœur du patrimoine mondial. Le festival ne se limite pas à la musique, il se déroule dans un cadre exceptionnel, au cœur de la Médina de Fès, inscrite depuis 44 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des lieux emblématiques, tels que la place Bab al-Makina et d'autres sites historiques, servent de scène aux artistes, offrant aux spectateurs une expérience immersive entre patrimoine architectural et création artistique contemporaine. Cette mise en scène dans des lieux patrimoniaux renforce le lien intime entre histoire, spiritualité et musique, faisant de ce festival un événement unique au monde. Un événement au rayonnement international. Depuis sa création, le Festival de Fès des musiques sacrées du monde est reconnu comme un lieu de rencontre entre les cultures, un espace où la musique devient un langage universel capable de rassembler au-delà des frontières et des croyances. La 28e édition confirme cette vocation en mettant l'accent sur le dialogue interculturel et le respect mutuel. Les artistes et les visiteurs viennent non seulement pour apprécier les performances, mais aussi pour participer à des ateliers, des conférences et des échanges qui enrichissent la compréhension des différentes traditions spirituelles et artistiques.
Conclusion. Le Festival de Fès, un pont entre passé et avenir. La 28e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde a une nouvelle fois démontré que la musique sacrée reste un vecteur puissant de paix, de partage et de renaissance culturelle. En célébrant les diversités artistiques dans un cadre historique et spirituel d'exception, ce festival contribue à renforcer la position du Maroc comme un carrefour culturel incontournable. Cette édition, riche en émotions et en découvertes, invite à poursuivre le chemin du dialogue interculturel et à imaginer des renaissances toujours plus audacieuses pour un monde en quête d'harmonie. Au premier trimestre 2025, le Maroc s'est imposé comme le principal centre d'attraction des investissements automobiles dans la région MENA, captant à lui seul un tiers des projets annoncés ou lancés dans cette région. Sur les 27 projets recensés, 9 ont été enregistrés au Maroc, principalement dans le domaine de la fabrication de composants automobiles. Ce dynamisme s'explique par un écosystème industriel mature, notamment dans les régions de Tanger, Kénitra et Casablanca, où se concentrent les géants de l'automobile comme Renault, Stellantis, ainsi que de nombreux équipementiers internationaux. Plusieurs facteurs expliquent l'attractivité croissante du Maroc dans ce secteur. Proximité géographique avec l'Europe de l'Ouest, facilitant les exportations rapides via Tanger Med, l'un des ports les plus performants au monde. Stabilité politique et environnement économique relativement prévisible, ce qui rassure les investisseurs étrangers. Main-d'œuvre qualifiée et compétitive, formée notamment dans des instituts spécialisés comme l'IFMIA. Politique incitative forte, exonération fiscale, facilité administrative via la charte de l'investissement, zone franche industrielle, réseau d'accords de libre-échange, notamment avec l'Union européenne et les États-Unis, qui permettent une exportation facilitée et sans droit de douane vers ces marchés. Selon l'indice de risque et de récompense publié par BMI Fitch Solutions, le Maroc est désormais considéré comme le marché le plus attractif de la région MENA pour l'industrie automobile. Ce classement s'appuie sur plusieurs critères: environnement réglementaire et politique stable, accessibilité du marché pour les nouveaux entrants, infrastructure logistique et industrielle solide, et une stratégie industrielle orientée vers l'intégration locale et la montée en gamme. Un des tournants stratégiques majeurs est la volonté du Maroc de s'imposer comme hub africain et euro-méditerranéen de la mobilité électrique. Plusieurs groupes chinois spécialisés dans les batteries pour voitures électriques ont annoncé des investissements cumulés proches de 10 milliards d'euros, notamment à Casablanca et Kénitra. Le royaume offre un terrain fertile, coût de l'énergie compétitif, matières premières locales comme le cobalt, réglementation favorable et une vision industrielle claire portée par le ministère de l'Industrie. 700 000 véhicules exportés par an, données 2024, vers plus de 70 pays, principalement en Europe. Recettes d'exportation dépassant 11 milliards et demi de dollars à fin octobre 2024. Le marché intérieur est en croissance avec 176 401 véhicules neufs vendus en 2024, soit une hausse de 9,2% par rapport à 2023. Le segment des véhicules électrifiés, hybrides et électriques connaît une forte progression grâce à des incitations fiscales et à l'intérêt croissant des consommateurs marocains. Le Maroc a su bâtir une chaîne de valeur automobile complète, allant de la fabrication de pièces comme le câblage, les batteries, les sièges et les composants électroniques à l'assemblage de véhicules finis. L'objectif stratégique du gouvernement est d'atteindre un taux d'intégration locale de 80%, favorisant le transfert de technologies et la création d'emplois. Le Maroc s'impose comme un acteur incontournable de l'industrie automobile dans le monde arabe et en Afrique, grâce à une combinaison gagnante de vision stratégique, d'infrastructures modernes, de compétences locales et d'ouverture sur le monde. Dans un contexte mondial de transition énergétique, le pays ne se contente plus de produire, il innove, attire des technologies de pointe et ambitionne de devenir un leader régional dans la mobilité électrique en intégrant des chaînes de production de batteries, moteurs et autres composants critiques.